salut à toi. J'ai repris avec la lecture et j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo comment j'ai fait. Alors, toute petite, je lisais beaucoup les histoires extraordinaires, des histoires avec des fées, des histoires de Cendrillon. Bref, toutes ces histoires qu'étant tout petit, on nous lisait parfois pour nous endormir. Je me souviens d'ailleurs de ces livres, les 10 histoires de sorcières que je pense avoir lu au moins 10 fois. Tellement j'étais captivée par ces histoires et le fait qu'elles soient aussi extraordinaires et hors du réel. En grandissant au lycée, je me suis plus intéressée aux romans qu'on lisait soit à l'école ou bien des romans que je trouvais à la bibliothèque, comme celui qu'on a lu au lycée quand j'étais en classe de troisième, Moi, préparant un mari. Je me souviens encore de ce roman qui m'avait assez intéressée, c'était assez intéressant et passionnant. Après le lycée, lorsque j'ai entamé les études universitaires, c'était beaucoup plus compliqué de lire des choses que j'aimais. Là, il fallait se concentrer sur des choses, sur des livres qui portaient sur des thématiques précises, des livres scientifiques, des livres pour des recherches, ce qui m'a un peu enlevé le goût de la lecture parce que la lecture était devenue pour moi comme un travail. C'était plus une passion, c'était beaucoup plus difficile. Ce qui fait qu'après mes études universitaires, j'ai arrêté. J'ai arrêté de lire. C'était devenu compliqué pour moi. Jusqu'à récemment, où voilà, j'ai décidé de reprendre avec la lecture. Et je vais partager avec toi comment après de longues années sans lire un livre, je parviens aujourd'hui à lire de nouveau. Alors pour commencer, ça n'a pas été facile. J'ai pris des livres, j'ai téléchargé des livres, des audios que je n'écoutais pas du tout jusqu'à la fin. J'écoutais jusqu'à un moment et puis je m'arrêtais toujours et c'était compliqué. Jusqu'à ce que je découvre que mais il faut refaire ce que je faisais lorsque j'étais plus petite. Il faut que je retrouve cette passion que j'avais. Et pour retrouver cette passion, il faut que je trouve le genre littéraire qui me correspond, le type de livre que j'ai envie de lire. Pour un début, j'ai regardé quels sont les types de films que je regarde souvent. Et force a été de constater que je n'ai pas vraiment changé de goût parce que l'aventure, les histoires, ça me passionne toujours, la romance aussi. Alors c'est vers là que j'ai orienté mes choix de lecture et subitement, mais je pouvais aller jusqu'à la fin d'un livre beaucoup plus facilement sans m'arrêter. J'avais même hâte lorsque je commençais à lire. Il fallait absolument que j'arrive à la fin de l'intrigue. J'ai aussi compris que, en fonction de la période de notre vie, la période de vie à laquelle on se trouve, on peut avoir différents goûts littéraires. Par exemple, si en ce moment tu veux entreprendre, tu es passionné par l'entrepreneuriat, des livres comme, par exemple, les 7 habitudes qui vont changer ta vie, ou alors comment faire 1 million, ce type de livres vont forcément être pour toi beaucoup plus intéressants que d'autres. Lorsque tu as décelé ton genre littéraire, le type de livre qui t'intéresse, la prochaine étape consiste à créer une routine littéraire, une routine de lecture. Il est important d'avoir une routine de lecture pour pouvoir caser ton temps de lecture parmi tes autres activités de la journée. Ne pas délaisser les autres tâches qui sont, je pense, aussi assez importantes. Les autres tâches que tu as réalisées tout au long de la journée. Ta routine te permettra aussi de voir ton évolution, de voir à quelle vitesse tu progresses et voilà, d'être plus organisé et de déceler ton rythme. Personnellement, je peux passer 20 minutes à 1 heure de lecture par jour. Pour moi, c'est suffisant. Mais si tu as besoin de plus de temps, pas de souci, tu peux programmer 1h30, 2 heures. Au-delà de 2 heures, je ne conseillerais pas si bien sûr vous avez un travail et d'autres activités journalières à mener. Dans votre routine, vous devrez aussi savoir de quelle façon est-ce que vous aimez lire. Est-ce que c'est le livre sous sa forme primaire, qui est le papier que vous aimez, ou alors c'est plutôt les livres en ligne ou des livres audio. En fonction du type de livre que vous aimez, vous allez aussi pouvoir décider est-ce que
vous aimez lire à la maison ou plutôt dans une bibliothèque ou alors dans les transports en commun. De toutes les façons, savoir quel est l'endroit où vous êtes le plus à l'aise pour lire. L'essentiel ici est de pouvoir être véritablement à l'aise pour savourer chaque instant de notre moment de lecture. Si tu aimes aussi partager, pourquoi pas, tu peux écrire un blog où tu partages le résumé de tes lectures et puis échanger avec les personnes, discuter avec des gens qui aiment les livres que tu lis ou que tu as eu à lire. Peut-être intégrer un groupe de partage de lecture, vraiment à ton aise. Si tu aimes partager, choisis la méthode qui te correspond le mieux et puis n'hésite pas à partager tes lectures. Cela te permettra d'autant plus d'avoir d'autres points de vue et pourquoi pas peut-être apprendre davantage et découvrir d'autres aspects du livre que tu n'aurais pas pu découvrir en le lisant tout seul. Lorsque j'ai voulu renouer avec la lecture, j'ai commencé par des livres audio que je trouvais sur l'application Audible que vous connaissez certainement. Et puis par après, j'ai ressenti cette envie-là de souligner certains passages et puis avec le livre audio, je ne pouvais pas le faire. C'est comme ça que je me suis retournée vers le livre sous sa forme imprimée qui me permet désormais de souligner les passages qui sont intéressants, de prendre plus facilement de notes et je suis véritablement plus satisfaite de ce format-là. Qu'à cela ne tienne, je ne peux pas nier que écouter un livre comme Le Seigneur des Anneaux pendant une marche ou dans les transports en commun peut la transformer en une aventure épique perdue dans le temps. Lire des livres qui nous passionnent, c'est bien, mais comment faire de ces livres qui ne nous passionnent pas, mais dont nous avons quand même besoin pour évoluer et avancer dans notre vie? Alors, pour ce type de livre, ce qui a marché pour moi, c'est déjà premièrement de choisir les auteurs qui m'inspirent. C'est-à-dire, par exemple, si je veux étudier le développement personnel, je choisis un auteur qui me passionne et à qui je m'identifie. Cela me permettra facilement de me retrouver dans ses écrits et facilitera pour moi la lecture. En plus de ça, j'ai décidé d'aménager un coin de lecture. Le coin de lecture, pour moi, c'est un petit endroit chez moi dans lequel je suis déconnectée. C'est mon petit cocon. Lorsque je veux lire, je me mets là et puis je suis dans ma petite bulle. Je suis concentrée uniquement sur la lecture que je suis en train de faire. Pourquoi cet aménagement? Pourquoi ce petit coin de lecture? Je l'ai fait parce que j'ai constaté que j'étais distraite. Quand je lisais des choses qui ne m'intéressaient pas, j'étais distraite. C'est en m'éloignant de cette distraction-là que j'ai pu me concentrer et lire des choses qui me paraissaient comme être un travail, une corvée. Ces livres-là qui ne sont pas forcément mes passions, mais dont j'ai besoin pour évoluer, pour avancer dans la vie. Alors, ce qui a été pour moi identifié comme des distractions, c'est principalement téléphone portable, ordinateur et puis des petites choses à grignoter. Dis-moi en commentaire quelles sont ces choses-là qui te distraient et qui t'empêchent de te concentrer sur tes lectures. Alors, en faisant ainsi, en m'éloignant du téléphone, des choses à grignoter et puis de l'ordinateur, j'ai constaté que je lis ces livres qui ne sont pas forcément mes passions avec beaucoup plus d'engouement. Je suis beaucoup plus concentrée et je comprends ce qu'il faut. Je prends même du plaisir parce que je suis profondément plongée dans la lecture et vu que cet auteur, c'est un auteur à qui je m'identifie, je me retrouve plus dans ses histoires et je parviens facilement à les connecter à ma vie personnelle. Voici comment j'ai aménagé mon petit coin de lecture de façon très simple avec le strict nécessaire. Je prends toujours avec moi un petit carnet de notes pour prendre les notes, pour écrire tous les passages qui m'intéressent dans le livre et aussi un marqueur, un souligneur pour pouvoir souligner tout ce qui me paraît important dans le livre. Voilà de manière simple comment j'ai étape par étape réussi à me reconnecter avec le livre. Si tu veux savoir quelles sont les habitudes qui
m'ont permis de changer complètement ma façon de voir les choses et de vivre. Je te propose de cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement en fin d'écran. Bye bye!